Ni sous la feuille d'un érable, ni sous le fleur de l'Élysée, les bourgeons d'unité durable ont commencé à germer. C'est une arme indispensable, l'union de tous les ouvriers, pour bâtir le socialisme de Terre-Neuve au Mackenzie. Nous sommes en compagnie de Liliane Pilote et de Pierre Bouchard, ex-membres du groupe marxiste-léniniste En Lutte. Donc, ils sont ici aujourd'hui pour nous parler de leur album qu'ils avaient fabriqué dans les années 70 qui s'appelle « Ni le fleur d'Élysée, ni la feuille d'érable ». Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que c'était le mouvement marxiste-léniniste dans les années 70, particulièrement à Québec. Alors, bonjour Pierre et Liliane. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous en vos mots, c'est quoi ça veut dire être un ML, un marxiste-léniniste? Bon, ben moi, je peux commencer, essayer de t'expliquer. C'est sûr que ça fait partie de la théorie de Marx, hein? Et Lénine, qui était un homme d'action, alors c'est le marxisme-léninisme, et puis qui prônait la révolution prolétarienne avec l'analyse du capitalisme, qui fait que si on veut renverser le capitalisme, ben, il faut faire la révolution prolétarienne. En gros, c'est ça, là. Puis nous autres, on militait dans un organisme qui croyait dans ces valeurs-là. Donc, vous, votre modèle, c'était qui? C'était Staline, Mao? Pardon? C'était beaucoup Mao. Pour nous, à oui. l'époque, c'était, je dirais, le numéro 1. Du côté de la Russie, bon, il y a eu des questionnements face à Staline, qu'on a fini par évacuer de nos valeurs. Ouais. Mais c'est ça. Puis il y avait l'Albanie aussi. À la fin, il restait pratiquement que l'Albanie comme modèle, d'ailleurs, parce qu'on commençait à avoir des échos du côté de la Chine, comme quoi Mao avait fait des choses. Donc c'est ça, vous avez évolué dans votre pensée, là. Ben, les informations venaient aussi. Il a fallu réaliser ce qui se passait réellement dans ces pays-là. C'est quelque chose qu'on ne savait pas au début, là. Donc, vous étiez dans le groupe En Lutte, un groupe marxiste-léniniste, vous étiez même dans le groupe culturel. Qu'est-ce que vous faisiez exactement là, dans ce groupe-là? Bien, c'est que la façon de diffuser nos idées se faisait de plusieurs façons, par le journal, par des assemblées politiques, puis nous, ben, par le domaine culturel, en faisant des chansons, on faisait des sketchs de rue. C'était une autre façon d'amener le point de vue dans la lutte de façon plus culturelle, plus amusante souvent, là. En gros, c'est ça notre mandat, nous autres. Et la chanson faisait partie de ce mandat-là. Donc, vous écriviez des chansons, vous faisiez des sketchs, mais sinon, est-ce que ça allait plus largement que ça? Est-ce que vous preniez place dans des cercles de lecture, par exemple? Oui. Ouais, les cercles de lecture, c'était là qu'on pouvait acquérir la base politique. Alors, c'était des cercles de discussion. Et c'était animé par un membre dans la lutte, parce que les gens, ça se divisait en sympathisants et entre membres. Et puis, il y avait des textes. On réfléchissait et on discutait autour de ces textes-là. Okay. C'est comme ça c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on commençait. On était invités d'abord à venir dans des cercles de lecture, voir si la cause nous intéressait. Tu ne devenais pas membre comme ça, là, automatiquement. Il fallait vraiment que tu réfléchisses, puis que tu discutes avec d'autres, que tu prennes vraiment, que tu sois d'accord avec En Lutte, là. Puis toi, Liliane, tu étais une membre qu'on pourrait dire full patch, et toi, Pierre, tu étais plutôt un sympathisant? Moi, j'ai toujours resté un sympathisant. Puis pourquoi vous avez rejoint En Lutte? Bien, moi, j'avais beaucoup d'amis qui étaient militants dans des organismes communautaires. Et puis, bon, à force de discuter, on était plutôt à gauche, on peut dire, même si on faisait pas partie de groupes marxistes-léninistes, là. Et tous ces gens-là, dans leur cheminement intellectuel, étaient rendus à penser qu'il fallait faire quelque chose là, plus que des réformes. C'était ça notre point de vue. Donc, ils adhéraient à l'organisation politique En Lutte. C'était comme un cheminement intellectuel et puis viscéral aussi, là, tu sais. Tu disais, bon, écoute, il faut que je fasse de quoi un peu plus, là. L'exemple le plus flagrant, c'était le Théâtre E à l'époque. Théâtre E qui était vraiment une troupe engagée. C'était une troupe de théâtre, eux autres, ils faisaient du théâtre de rue, ils faisaient des... de salles aussi, beaucoup. Ils étaient c'était très des sujets très aussi. Locaux aussi, hein? Pardon? C'était des sujets très locaux. Par exemple, ils pouvaient aborder la rénovation urbaine. Oui. Ils étaient très, très politiquement engagés. Puis eux autres, dans leur cheminement
cheminement, la suite logique, c'était d'adhérer à une organisation politique pour pouvoir continuer. C'était comme logique là, de leur part. Fait que c'était un petit peu comme ça que les gens ont adhéré en lutte. Ils n'étaient pas, des extraterrestres. Ils étaient tous impliqués un peu partout dans des organisations. Puis, il y avait d'ailleurs beaucoup de monde. Hein. C'était comme dans l'air du temps. Là. Ouais. Ils étaient partout dans les syndicats. Je me souviens à Montréal d'une assemblée où il y avait 2500 personnes seulement dans la lutte. Parce qu'il y avait d'autres groupes, il y avait la Ligue, il y avait les trotskistes aussi qui étaient là à l'époque. PCCML. Le PCCML, il y avait vraiment plusieurs groupes. Et ça réunissait beaucoup de monde. Puis c'était partout, dans tous les groupes communautaires, les syndicats. D'ailleurs, on criait beaucoup au noyautage à l'époque à cause de ça. Oui. Puis à Québec, ça pouvait représenter combien de personnes environ? Si on inclut tous les ML. Là. 200, moi je dirais à peu près. Si on compte les sympathisants, là, à peu près 200 personnes. Quand on faisait des assemblées, là, on était à peu près ça. Ouais. Donc, c'était à peu près, surtout actif dans les quartiers centraux ou aussi en banlieue? Ouais. Oui. Surtout dans les quartiers centraux. Hein. Oui. Banlieue, on pouvait y aller pour faire de l'intervention, mais en tout cas, les réunions principales, ça avait lieu dans les quartiers centraux. Ouais. C'était quoi les spots ML? Est-ce qu'il y avait, par exemple, des librairies ou des lieux publics là, qui étaient vraiment clairement... Le cégep de Limoilou avait la réputation oui, ça bougeait. Là, au cégep Limoilou, c'était quelque chose. Oui. Ça recrutait pas mal. C'était pas mal. Quoi. Mais il y avait plusieurs aussi. Tu sais, tu avais des gens au niveau des professionnels du gouvernement, tu avais des enseignants, tu avais différentes personnes, des étudiants, évidemment, beaucoup. Là. Bon, c'est que tout ça, là, ce serait intéressant de voir la provenance de chacun, mais en gros, là... Il y avait aussi des prolétaires, si on peut dire. Il y en avait aussi. Okay. Des gens qui travaillaient dans des entreprises ou... Ah oui, chaque groupe qui avait des prolétaires, ils mettaient de l'avant pas mal aussi. Il y en avait moins que des étudiants ou des intellectuels. Il faut être franc. C'est vrai. Plus ça. Ouais. Puis vous étiez dans quelle catégorie, disons, artistique, peut-être? Oui, j'ai toujours eu une démarche artistique depuis fort longtemps. Puis j'étais étudiant aussi pendant une partie de mon engagement. Puis sinon, autre spot ML, il y avait une librairie aussi sur la rue Dorchester, je pense, non? Il y avait quoi? Une librairie? Oui. Ou sur Saint-Vallier? Il y en avait deux même. Ouais. Dorchester, il y en avait une, puis après ça, sur Saint-Vallier, après, ils sont déménagés. Okay. C'est la même, je pense, qui a déménagé. Il n'y en avait pas une qui était plus proche de la lutte, puis une autre qui était plus proche de la Ligue. Il y en avait une autre aussi, le PCO, il y en avait une aussi. Je pense, je ne me souviens pas, là, mais... C'est loin quand même. Tu nous ramènes à les années 74, 75, 76. Il faut tenir compte de ça. Notre mémoire flanche un petit peu. Exact. Il y avait beaucoup d'énergie à passer aussi à traiter l'autre groupe de révisionnistes. C'est ça, vous ne vous entendiez pas entre groupes, là? Non, c'était... Je te dis, il y avait beaucoup d'énergie de passer à ça. Ouais. C'est drôle parce qu'on va y venir tantôt à l'album, mais il y a plusieurs l'unité et puis la solidarité, c'est un thème central dans le marxisme-léninisme. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'était pas très pratiqué, parce que justement, entre groupes ML, ça s'entendait pas. C'est parce qu'on n'avait pas la même ligne. Nous autres, on avait la ligne juste, là, attention. C'était quoi la ligne juste, Liliane? C'est la nôtre. Tu es capable de l'expliquer en quelques mots? On n'est pas capable de l'expliquer, mais c'est la nôtre. Non, c'est pas vrai, on la défendait à l'époque, ça fait longtemps. J'aurais pu dire, là. Mais de notre façon de voir, on trouvait que les gens du PCO étaient plus opportunistes. Je me souviens pas exactement, là, mais on n'avait pas la même conviction. Ça pouvait aller dans les détails assez fancy. C'est ça l'affaire du marxisme-léninisme aussi, comme en Chine et tout ça. Il n'a pas été appliqué de la même façon partout dans le monde aussi. Puis il y a des pays qui étaient marxistes aussi au sud-est asiatique. Tu sais, c'est une théorie quand même, c'est une philosophie qui n'a pas toujours été comprise de la même façon. Fait que c'est pour ça, là. Ouvre bien tes oreilles, camarades, assieds-toi, il est temps de se parler. Écoute ce que m'a dit un ami. Bien tu en seras surpris. Je lui parlais de notre idéal, de la lutte pour le socialisme, du vrai parti prolétarien qui unirait les ouvriers. Mais il m'a répondu: comment peux-tu unir les ouvriers si vous n'êtes même pas unis vous-même, camarades? Si vous n'êtes même pas unis vous-même, camarades? Je lui dis que sur la base de principes clairs, faut être patient, ça prend du temps, vers l'unité des
dans ses yeux la volonté d'un homme qui se bat de son âme contre les bourgeois, une direction prolétarienne. Ouais, il m'a répondu, trop de cuisiniers gâteurs et la sauce, mais c'est pas une raison pour faire retarder les choses, mais c'est pas une raison pour faire retarder les choses. Il faut un plan, une méthode pour arriver au but qu'on se donne. C'est bien beau de parler d'unité, où sont les gestes pour le prouver? Reviens des yeux camarades et vois la souffrance de ton peuple. La désunion des communistes est un frein pour notre délivrance. Oui, allons de l'avant, finissons-en de l'esprit de clocher. Notre unité, c'est la clé de la révolution. Notre unité, c'est la clé de la révolution. Là, j'aimerais ça qu'on parle, Liliane et Pierre, de la semaine traditionnelle, une semaine normale d'un ML. Là. Qu'est-ce que ça peut constituer? Là? Qu'est-ce que ça peut être? Donc, on a une journée consacrée à la lecture donc du journal. À peu près une fois par semaine. Ça se fait où? Ça se fait dans les maisons privées. Dans les maisons privées? Oui. Puis sous des pseudonymes. Sous des pseudonymes. Oui. Pourquoi les pseudonymes? C'était des raisons de sécurité. Des fois qu'il y aurait eu l'écoute électronique pour pas qu'on reconnaisse les gens par leur vrai nom. C'était vraiment des raisons de sécurité. Même nos animateurs, on ne savait pas qui ils étaient réellement. Ah oui? Vous ne connaissiez pas le vrai nom de vos animateurs? Non, on ne le connaissait pas. Oh là là! À moins de le connaître dans la vie, là, dans la vraie vie, là, mais sinon, non. Puis aussi, tous les messages par écrit aussi. Tous les textes qui circulaient, c'était toujours avec des noms de code, là. OK. Puis donc, les réunions comme ça de lecture, est-ce que c'était très long? 2 heures, à peu près. 2 heures. 2 heures. On lisait le journal, on discutait, on était d'accord, pas d'accord. Il pouvait y avoir des débats, vous n'étiez pas obligé d'être d'accord. Il y avait des débats, là. C'est ça. Pas obligé d'être d'accord. C'était basé sur oui, parce qu'à cette époque-là, quand on commençait dans un cercle de lecture, on était sympathisants. On n'était pas membres. C'était comme un début, là, une approche, tu sais, vers En lutte. Mais, c'est par la suite qu'on t'offrait de prendre des tâches. Comme moi, j'étais sympathisant, alors je prenais des tâches. Alors, j'ai pris des tâches au niveau culturel sans jamais devenir membre, mais j'ai toujours accepté de faire des tâches parce que je croyais à la cause à l'époque. Donc, une journée par semaine de lecture. Sinon, qu'est-ce que vous faisiez d'autre pendant la semaine? Là? Bien, si moi, par contre, j'avais offert ma disponibilité pour faire la diffusion du journal, bon, s'il y avait une manif cette semaine-là, j'y allais diffuser le journal ou aller un matin au complexe G, là, à la porte, à l'entrée des travailleurs. Ça pouvait être à quelle heure, mettons? 7 heures du matin, là, à l'entrée des travailleurs. C'était de bonne heure, Puis, ça, c'était pas, tu sais, c'était personnel. Je veux dire, moi, je pouvais lire, mais personne ne m'obligeait, là, à passer des heures à lire le journal En lutte, là. Non. Puis là, on s'entend, en plus, c'était l'engagement politique, puis en plus, vous aviez votre travail personnel. Donc, autrement dit, vous pouviez vous lever à 5 heures du matin, aller distribuer le journal au complexe G. Puis aller travailler après. Aller travailler, puis là, le soir, il faut avoir, une pratique de théâtre ou quelque chose comme ça. Exact. C'est ça, exactement. On avait des pratiques. Moi, mon chum n'était pas militant. Puis j'étais jamais à la maison. J'avais toujours quelque chose, en tout cas. Bref, on n'était pas Ça pouvait être assez prenant. Mais c'était comme Lily dit, c'est des décisions personnelles. Tu pouvais décider d'y mettre plus de temps ou d'en mettre moins. Exact. Ça t'appartenait. Il n'y a personne qui t'obligeait à y mettre du temps. Tu étais invité, là, c'est sûr. Mais il n'y avait aucune obligation là-dedans. Il n'y avait pas d'obligation, pas de coercition. Non. Puis vous n'avez pas connu non plus les douloureux épisodes d'autocritique ou des choses comme ça, là, que des fois, Pas du tout. On entend parler de ça. Non. OK. Non. Moi, j'ai eu un animateur, moi, à un moment donné, qui avait une petite tendance comme ça à nous demander de faire notre autocritique. OK. Mais je me souviens que j'embarquais pas vraiment là-dedans. Là. Mais je me suis jamais senti comme étant obligé de penser d'une certaine façon. Ça. J'ai jamais senti ça. Puis comment c'était financé? Parce qu'il y avait un journal, il y avait des activités, tout ça. Les gens cotisaient. On cotisait de nos argents, là, en proportion de nos salaires. Quand tu étais membre, là,
Là, tu cotisais à raison de 5 % de ton salaire par semaine. Quelque chose comme ça. Pour les membres, puis pour les sympathisants, ça fonctionnait comment? Ça, c'était volontaire. Moi, je n'ai pas vraiment investi d'argent dans lutte. J'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai pas mis de mes sous là-dedans. Sauf si j'achetais des choses, si je donnais volontairement dans des caisses, des gobelets, des choses comme ça. Des choses comme ça. C'est comme ça. Puis par la vente du journal, puis par la vente de... Il y avait une revue qui se publiait aussi qui s'appelait Unité prolétarienne. Ça, bon, c'est ça. Ça s'appelait Unité prolétarienne? Oui, une revue qui s'appelait Unité prolétarienne, qui sortait à tous les 2 mois à peu près. Donc, on a un bon portrait là, du mouvement marxiste-léniniste dans les années 70 à Québec, donc avec Pierre Bouchard et Liliane Pilote. Parlons maintenant un peu de l'album. Donc, l'album Ni la feuille d'érable, ni le fleur-de-lysée. Un album qui est difficile à trouver. Je suis pas sûr que ça peut se trouver facilement, là, même dans les bons marchés aux puces. Les Québécois ont arrêté de le distribuer. Donc, je pense que Pierre-Carl Palado, il était dans la Ligue, je pense. C'est vrai? Oui, absolument. absolument. Okay. Je ne savais pas celle-là. Puis il aurait pu être distribué, qui sait. Donc, la pochette, disons, couleur rouge vin, blanc. On voit donc une foule avec le poing levé, avec, c'était avant Photoshop, manif. donc on voit... d'une manif, il y a une manif, il y a une émeute, et puis il y a une usine assez traditionnelle, là, avec la boucane qui sort des cheminées. La moitié des titres sont en anglais, l'autre moitié en français. Donc c'est ça. Un côté du disque en français, l'autre côté en anglais. Non, c'est mélangé, je pense. C'est mélangé. Mais parce qu'il faut dire qu'en lutte était aussi d'un océan à l'autre. Là. Il y avait des équipes à Montréal et puis à Vancouver. Là. C'était quand même à l'échelle du Canada. C'était pas un côté anglais, un côté français. Non, c'est mélangé. Ils sont mélangés. J'avais gardé ça, j'avais imprimé ça dans ma mémoire. Moi, c'était vraiment alterné. Ça fait longtemps, parce que moi, je l'avais pas revu depuis ce temps-là, cet album-là. Hein. Alors vous, c'était quoi votre rôle là-dedans? Le mien était essentiellement, principalement musical. Alors, je me suis beaucoup mêlé de la musique. J'étais l'espèce de directeur musical de l'album. C'était des arrangements faits en convivialité, mais disons que il fallait quand même rassembler les morceaux. Puis j'ai arrangé un peu aussi. Et Lily aussi, qui jouait l'accordéon là-dessus. Puis, oui. Moi, je faisais des voix off, là, mais je chantais pas toute seule, vraiment.
Pierre, Et l'accordéon. Pierre, tu chantes, oui, puis je jouais de l'accordéon dans 2 morceaux, je pense, là-dedans. Là. Oui. Et donc, c'est des chants marxistes-léninistes, donc j'imagine qu'ils ont dû être validés, ces textes-là? C'est ça, le processus de validation des textes était assez long. À ma souvenance, ça a pris presque 1 an. Alors, ça devenait important. Je me souviens qu'au moment où on a enregistré l'album, le répertoire du groupe culturel de Montréal, parce qu'à ce moment-là, ça émanait surtout de Montréal, en chanson, il était complètement différent. Ce qu'on faisait en spectacle, on n'a pas pu enregistrer le répertoire qu'on avait à l'époque. Il a fallu revenir à ce répertoire-là, et c'est ce qui a fait le contenu du disque. Vous avez enregistré du stock passé date, un peu. C'est ça, qui avait été accepté par différentes instances de l'organisation à l'époque, là. C'est drôle parce que c'est des textes qui collent quand même assez bien à l'actualité. Là. Il y a des trucs là-dedans qu'on voit, là, qu'on n'est pas certain, là, comme Les Suicidés du Cap-Breton. Il y a une chanson là-dessus. Oui. Donc, c'est basé sur un fait divers. C'est quoi exactement cette chanson-là? Oh, je me souviens pas vraiment. Moi non plus. Faudrait que je la relise, là. Ça raconte l'histoire de 2 mineurs qui se sont suicidés. Donc, ça devait être fait à partir d'un fait divers qu'il y avait eu à l'époque. Là. Je me souviens vaguement de ça. Puis, Ouais, moi aussi, on a profité du fait divers pour illustrer qu'il y avait des conditions difficiles, puis c'est pour ça qu'ils se suicidaient. Donc toi, Pierre, puis toi, Liliane, vous étiez à Québec. Vous avez travaillé sur l'album, mais les auteurs, les musiciens, les autres musiciens pouvaient être à Montréal. Il y en avait beaucoup à Montréal aussi. Oui, on était les 2 seuls à Québec. On allait rejoindre les gens de Montréal. Il y était 3-4 à peu près. Ouais. On n'était pas une grosse équipe, là. Puis, mais sur le disque, là, il y a juste Pierre qui jouait de la guitare, puis moi qui ai joué de l'accordéon. On était les 2 seuls musiciens. Mais il n'y avait pas tant de musiciens que ça à Montréal. Mais nous autres, on partait les fins de semaine, on montait, on redescendait pour le dimanche soir. On allait travailler sur le disque avec l'équipe de Montréal, là. Puis comment ça se passait? Ça devait être assez éreintant, 3 heures de route aller, puis l'enregistrement bon, revenir. On couchait là-bas, ils nous hébergeaient. Puis, c'était très agréable. C'était convivial. Oui, on a eu beaucoup de plaisir. C'était des répétitions comme n'importe quel groupe de musique ferait ses répétitions pour arriver à pouvoir chanter quelque chose qui se tient. Parce que les pièces se tiennent quand même. On voit que c'est pas bâclé comme ça. On a essayé de faire un travail soigné, considérant les moyens qu'on avait. Le travail en régime capitaliste, je vous dis que c'est pas la santé. Pour vivre, on est obligé de vendre ses bras. Chez nous, il y a longtemps qu'on se bat. Vivre comme des vrais êtres humains, puis pas mourir comme des chiens. Manger à notre faim, ça crée des conflits pour les profits. Quand un contrat est terminé, tu bosses sur ses positions. Le bon moyen de le faire bouger, c'est d'arrêter ta production. Quand tu n'as plus le droit pour la faire fonctionner, la machine est arrêtée. Arrive la plaie, les briseurs de la grève, l'escape, quelle calamité. Laisser ces biens nous voler notre force, c'est se condamner à crever. Les arrêter, les empêcher, leur bloquer l'entrée. Poste téléphone aux tribunaux, y a une bonne organisation. Pour interdire notre obstruction, obtient une injonction. Et la business continue de rouler comme si rien s'était passé. Pour les grévistes dehors ça se durcit, mais on n'est pas prêt de lâcher. Y'a la police qui questionne et assomme, la loi qui perquisitionne. Pourtant c'est les gars, trouvez mieux que ça ne se fait pas. Pour lutter contre, il faut être capable, faut une arme redoutable. Action commune en dignité, solidarité. Action commune en dignité, solidarité. Et justement, c'était quel moyen vous aviez? Est-ce que vous étiez tous des musiciens professionnels? Moi, je suis le seul qui avait... Lily, elle est très bonne aussi. Là. Je sais pas, t'as-tu étudié là-dedans, toi, Lily? Non, j'ai jamais étudié, moi, à l'oreille.
Moi, j'étais étudiant en musique à l'époque. J'étais à l'université en Tu musique. m'as donné des cours de guitare, d'ailleurs. Ah, ben, tu vois. Rappelle-toi. C'est le fun de se voir d'avoir un micro comme ça rappeler des vieilles choses. Donc, peut-être parlons un peu des chansons. Justement, mettons, le travail en régime capitaliste. Qu'est-ce que c'est, cette chanson-là? Cette chanson-là, ça vient du Théâtre E. C'est eux autres qui l'avaient composée et puis qui la chantaient. Puis quand nous autres, on l'a repris en lutte, cette chanson-là, parce qu'elle est vraiment très belle, puis elle est amusante, puis très bien écrite, là aussi, là. Puis l'accordéon, ça, c'est toi, ça, qu'on peut entendre? Oui, l'accordéon, oui, c'est moi, Liliane. oui. Puis le chanteur... Chanteur, je pense, c'est sur cette chanson-là, c'est un gars de Montréal, mais comme je te dis, je connaissais pas son vrai nom, alors je pourrais pas t'en parler plus, là. Hein? On marchait dessus avec nos vrais noms? Je pense qu'on marchait même pas. Oui, Non, on venait par le savoir je parce me qu'on s'est souviens fréquenté beaucoup. Oui, parce qu'on est devenus bien amis avec eux autres. Là. D'ailleurs, on logeait chez eux, ces gens-là. Là. Mais comment est-ce qu'ils s'appelaient? Je me souviendrai pas. La lettre au rédacteur en chef. C'est quoi cette chanson-là? Ça, c'est une chanson qui a été écrite, on ne sait pas par qui est très, très bien écrite aussi. Puis c'est Pierre qui la chantait sur le disque. Fait que... on ne sait pas toujours de qui viennent les textes. C'était ça l'affaire, c'est que les auteurs étaient anonymes, parce que c'était pas ça le but là, de créer des vedettes. Le but, c'était de faire des chansons engagées, puis les chanter, puis c'est tout. Exact. Il n'y a aucune chanson qui est signée sur l'album. C'est marqué juste en lutte, tout simplement. Là. Oui, absolument. Ouais. Et puis, donc, est-ce que vous trouvez que le propos, est-ce que c'est encore bon, ça, la lettre au rédacteur en chef? Oui. Très, très bon, ça. Parce que ça parle, dans le fond, d'un gars, d'un ouvrier, j'en imagine, qui écrit, dans le fond, un rédacteur en chef, un journaliste, un éditorialiste, puis il dénonce en disant « Toi, tu protèges les patrons, moi, je travaille fort, toi, tu sais pas c'est quoi travailler. Oui. » Est-ce que c'est encore valide aujourd'hui, cette chanson-là? Tout à fait. Bon, ça vous évoque j'ai pas relu les textes avant de venir ici. Là, parce que, en plus, il s'est rajouté de la convergence. Ben oui. Maintenant, on pourrait rajouter une couche de plus. C'est parce que moi, j'en découvre ce disque-là que j'ai pas vu depuis... 30 ans. J'ai pas entendu depuis 30 ans, puis je l'ai pas réécouté avant de venir ici. Avec les textes, je peux difficilement le prononcer. Mais la lettre au rédacteur en chef, c'est vrai, ça montre que, en général, la presse est du bord des capitalistes, finalement, tu sais. Donc, c'est pour ça que... ça qu'on dit qu'on a créé notre propre journal pour aller, si tu veux, faire contrepoids avec ces journaux-là. C'est la première fois que je vous écris. C'est sûrement la dernière aussi. Je viens de lire votre éditorial au sujet des luttes syndicales. Vous dites encore qu'on exagère. Ben le sacrement, ça va faire. Car vois-tu, les temps changé. On est en train de s'organiser. C'est pour atteindre notre but final qu'on s'est donné notre propre journal. On étudie, on lutte, on lit, on lutte pour bâtir notre parti. Vous me permettrez de vous tutoyer, comme je vous vois pas les ouvriers. Ça sera bien le bout que je dise vous, aux gars comme toi qui donnent des coups. Ça t'aide de ceux qui se battent comme nous, pour à peine rejoindre les deux bouts. Car vois-tu, les temps changé. On est en train de s'organiser. C'est pour atteindre notre but final qu'on s'est donné notre propre journal. On étudie, on lutte, on lit, on lutte pour bâtir notre parti. À tous les jours dans ton journal, tu méprises les luttes syndicales. Tu te sers de ton torchon de papier pour essayer de nous diviser. Tu penses bien sûr que les ouvriers sont pas capables de juger. Car vois-tu, les temps changé. On est en train de s'organiser. C'est pour atteindre notre but final qu'on s'est donné notre propre journal. On étudie, on lutte, on lit, on lutte pour bâtir notre parti.
pourrais écrire bien plus longtemps. C'est pas la peine, je perdrai mon temps. Je sais bien que tu vas pas me publier. Tu perdrais trop de publicité. Les capitalistes, tes bons amis, ont besoin de ton hypocrisie. Car vois-tu, les temps ont changé. On est en train de s'organiser. C'est pour atteindre notre but final qu'on s'est donné notre propre journal. On étudie, on lutte pour bâtir notre parti. On étudie, on lutte pour bâtir notre parti. Sur l'album, je pense qu'il y a 3 chansons qui parlent de votre fameux journal. On sent vraiment que l'idée, c'est de faire la promotion du journal. Ben, les idées étaient diffusées par le journal. C'était le principal instrument de promotion dans Lutte. C'est un hebdomadaire, en plus. Puis l'album aussi, j'imagine que ça avait été fait dans l'esprit d'être un instrument de propagande. Ou, Tout à fait. Est-ce que vous avez eu des directives pour faire ça ou est-ce que vous étiez libre de faire ce que vous voulez, là? Les directives générales, c'est qu'on nous demandait que la musique soit quand même très accessible. Et puis les textes ont été passés au peigne fin, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a des textes qui ont été refusés? Non. Je crois pas. Hein? Non. Ben, comme tu dis, ça a pris 1 an avant qu'on sache là, quelle chanson qu'on mettrait là-dessus. Là. Mais on n'était pas dans l'équipe qui décidait. Là. Nous autres, on était des interprètes. Voilà. Il y a peut-être une dernière chanson qu'on pourrait parler sur l'album, c'est, je sais pas si tu t'en rappelles, Pierre, c'est la chanson « À l'ouvrage, camarade ». Donc, c'est une chanson guillerette, là, sur... dans le fond, sur le mouvement, dans le fond. Faite à Québec, celle-là. C'est nous autres qui l'avons faite, celle-là. Oui, hein? Ah oui, ça, je suis sûre de ça. Oui. Il y a du tambour. Donc, c'est ça. C'est comme une marche. Hein? C'est comme une marche pour stimuler les troupes, tu sais. Un peu ce style-là, très, très dogmatique, là. Ouais. C'est sûr qu'on était dogmatique, là. Ça, je te dis, souvent, elle était bien écrite, mais il fallait tout le temps qu'à un moment donné, là, ça devient un petit peu trop dogmatique, là. Ça, ce serait le côté qui serait moins... Mais dans les assemblées, les gens pouvaient reprendre le refrain, puis c'était c'est ça. C'est des chansons... C'est vrai, c'est des chansons à chanter, là, souvent, sur l'album. Les gens pouvaient reprendre ça, c'était rassembleur, là, c'était des chansons... de rassemblement, en fait. Comme à l'ouvrage camarade, c'était facile, c'était souvent assez répétitif, là. Depuis plus de 4 ans, nous poursuivons la lutte. Il nous faut reconstruire un parti communiste. Tous nos espoirs sont mis dans l'ouvrier qui lutte, qui se brise les reins pour mériter son pain. À l'ouvrage, camarades, luttons, prenons en main nos armes. À l'ouvrage, camarades, luttons, prenons en main nos armes. Malgré tous nos combats, pour faire ravaler toute la provocation de la machine à profit. Encore dans les usines, le capital en crise sauvagement attaque la vie de l'ouvrier. À l'ouvrage, camarades, luttons, prenons en main nos armes. À l'ouvrage, camarades, luttons, prenons en main nos armes. Amis, rien ne se perd, car même si les bourgeois tiennent encore la barre et brisent notre élan, de nos peines, nos malheurs, elle est notre mouvement. Avec lui la victoire te sourira demain. À l'ouvrage, camarades, luttons, prenons en main nos armes. À l'ouvrage, camarades, luttons, prenons en main nos armes. À l'ouvrage, camarades, luttons, prenons en main nos armes. À l'ouvrage, camarades, luttons, prenons en main nos armes. À l'ouvrage, camarades, luttons, prenons en main nos armes. À l'ouvrage,
Puis, D'ailleurs, Pierre, il y a est-ce une que, faute de français. Pierre, Liliane, est-ce que vous avez des exemples comme ça de moments là, où vous avez chanté, où vous avez fait une chanson devant dans des grandes assemblées? Est-ce que vous avez des souvenirs de ça? Oui. Oui, à Montréal surtout, hein? Ouais, à un moment donné, il y avait au moins 2500 personnes. Puis, C'était à quelle occasion? C'était un congrès? C'était quoi? ouais, un genre de congrès annuel. Oui, une assemblée annuelle. Il y avait des gens qui venaient de partout. D'ailleurs, Et puis, on avait chanté cette chanson-là là, à l'ouvrage Camarade. D'ailleurs, c'est ça qui a donné le nom du théâtre à l'ouvrage aussi. c'est On la est chanson arrivé qui a avec donné. cette chanson-là, puis ça avait vraiment, les gens avaient vraiment aimé ça. Là, C'était beau aussi, comme tu l'avais arrangé, là, puis c'était beau. Ils nous aimaient bien, le groupe culturel de la ouais? chanson. Là, ouais. On était très appréciés Oui, du groupe. ben, ça mettait de la vie aussi dans c'était le fun. Puis là, donc, parlons un peu du théâtre Eux. Bon, c'était des c'était des gens de théâtre, c'était pas nécessairement des musiciens. Et est-ce qu'ils vous ont rejoint? Comment ça s'est passé? Exactement. Bien, c'est eux autres qui ont décidé d'adhérer en lutte. Pas tout le monde, là. Il y en a deux qui sont pas devenus membres. Il y en a un qui est devenu chef, directeur du Conservatoire de Québec. Je me demande s'il ne l'est pas encore, là. Mais les autres ont adhéré. Puis nous autres, moi, quand je suis arrivée en lutte, ils étaient déjà là. Alors, je peux pas te dire, là, ça a été quoi. Mais comme je te dis, c'était comme un cheminement logique dans leur démarche, eux autres. Ils étaient comme rendus là, tu sais, à s'impliquer là, un peu plus. Puis, moi, c'est le même que je vois ça, là, mais ce serait bien que ce soit eux qui en parlent. Là. Nous, on était comme intégrés au théâtre Eux, alors qu'on n'a rien Ouais. à voir avec le À cause vrai de théâtre nos- Eux, qui est celui que... À cause de nos talents en musique, là, dans le Ouais. fond, c'est par ce biais-là que... Puis qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous faisiez du théâtre ou est-ce que vous Oui, faisiez de la on musique participe. pendant Il y avait les des petits pièces? sketchs. Il y avait des petits sketchs de montée qu'on faisait dans la rue lors de la diffusion du journal, par exemple. On Ok. faisait des interventions comme ça, rapides, des interventions de rue, OK. carrément. Donc, vous faisiez des sketchs dans la rue, mais c'était une sorte de prétexte, dans le fond, pour donner le journal. Dans le fond, ça pouvait Non, inciter les gens à le prendre, dans le fond. non, entre c'était une autre autres façon de choses. diffuser les idées dans la lutte aussi, puis de parler de l'actualité. Puis, Est-ce que vous vous rappelez des puis pièces? des fois, il y avait des chansons qui s'intégraient. Moi, je me Ok. souviens souvent d'avoir traîné l'accordéon. Là, puis, Ouais, c'est vrai, ça. oui, c'est vrai. C'était mis- Puis, on n'était pas des comédiens, ni un ni l'autre, mais on est devenus comme des comédiens là, dans les sketchs. Là. Puis est-ce que vous vous rappelez les thèmes, peut-être des pièces que vous faisiez? Oh, pas l'air. Non. Ça, les textes, c'est toute une fille qui est rendue à Montréal maintenant, qui est ancienne du théâtre Eux. Là. C'est elle surtout qui faisait les sketchs. Puis elle a tout pris les textes, puis je la comprends. Ça fait partie de ses créations, là, ses productions. Là. Si je vous dis, mettons, 1, 2, 3, vendez. Ah, 1, ça 2, me 3, dit vendu. quelque chose. 1, 2, 3, vendu. C'est théâtre Eux, ça. C'est deux, théâtre Ça, trois. c'est théâtre Eux, ça. Ouais. Oui. Fait que c'était plus les mêmes. Non, nous, Ok. c'était des courts sketchs de quelques minutes Ok. qui étaient faits dans la rue. Là. Ça n'avait rien à voir avec les pièces du théâtre Eux. Moi, je me souviens pas d'avoir joué dans une pièce d'une demi-heure, par exemple. là. OK. Je me souviens d'avoir participé à des petits Te sketchs souviens-tu courts. d'un sketch qu'on avait fait sur la réforme dans les soins de santé? Tu sais, des infirmières qui se couraient. Là. En tout cas, c'était vraiment... Je me souviens vaguement de ça, là. Est-ce que c'était comique ou c'était sérieux? Oui, c'était drôle en Ouais. général. Oui, c'était pas... Oui, c'était drôle. On essayait d'être drôle. My mother said when I was young, says you just wait and see. Someday the ship comes and takes us to land of opportunity. We've been sweating for the bauxite down in Jamaica. Both parents mining, trying to make a good life. I went to work in the Alcan mine. I was just 17. Then one day we made a strike. Police was looking for me. We've been sweating for the bauxite down in Jamaica. Both parents mining, trying to make a good life. So we took all the money we had saved just to pay for the fare. Come on the boat to Montreal, looking for a better life there. Now we're sweating in the kitchen, Living in Canada, working on the low pay. serving for the rich folks. Same thing here, just like
like back home, it's so easy to see. When we are working for low pay, employer is riding for free. Now we're sweating in the kitchens, living in Canada, working on the low pay, serving for the rich folks, sweating in the kitchens, living in Canada, working on the low pay, serving for the rich folks, sweating in the kitchens, living in Canada, working on the low pay, serving for the rich folks. Donc, Pierre, Liliane, parlons un peu maintenant d'aujourd'hui. Donc, là, donc l'époque est révolue, l'époque des marxistes-léninistes en lutte, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Vous, quelle relation vous avez avec cette époque-là? Quel regard vous portez là, sur cette époque-là? Ben, c'était dans l'air du temps. Il y avait beaucoup de monde. Les groupes populaires étaient beaucoup plus présents que maintenant. Alors, tout l'engagement social, c'était quelque chose qui était vraiment plus dans l'air du temps. Et, même, je suis aussi des grandes marches comme pour le Bill 63. Il y avait c'était ça. Il y avait un mouvement de changement. Peut-être que toute l'accession du PQ, même au pouvoir, même si on était contre à l'époque, c'était tout dans cette mouvance-là. Alors, on faisait partie de cette mouvance-là, qui étaient des jeunes qui avaient l'intention, qui voulaient changer le capitalisme ou la société. En tout cas, nous, notre ennemi, c'était le capitalisme. Puis on croyait qu'il y avait moyen de bâtir une société avec les exemples qu'on avait, meilleurs. Puis on voyait à cette époque-là, par exemple, en particulier la Chine comme étant un modèle de réussite en ce sens-là. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas découvertes à l'époque, mais c'était ça. Puis donc, c'était un engagement vers le changement. Juste la question des femmes, par exemple, là, toute la montée du féminisme, là, ce qui se passait en Chine, ben, pour nous autres, c'était un modèle aussi. Les garderies, c'est dans cette époque-là que les garderies ont commencé à se former. Là, puis, fait qu'il y avait vraiment un mouvement, là, ça bougeait beaucoup. Puis il y avait des groupes comme, il y en a encore des organismes communautaires, il y en a encore beaucoup. Mais à l'époque, c'était vraiment une expression d'un changement là, les gens voulaient changer la société. Puis comme je dis, il y en a qui s'en allaient vers le retour à la terre, puis ces mouvements-là, à cause de l'influence de la Californie et tout ça. Mais nous autres, ça a été plus cette tendance politique, là. C'était comme ça qu'on voyait ça. Puis je referais la même chose si c'était à refaire, là. C'est ça, il y a beaucoup d'anciens marxistes-léninistes qui ont gardé une très mauvaise souvenir de cette époque-là, qui ont fait des grosses dépressions. Je pense à Jean-Marc Piot, là, qui a fait un bouquin là-dessus, et c'est très sombre, son bouquin. Vous, personnellement, là, qu'est-ce que vous en retirez? Là? Est-ce que vous referiez la même chose? Alors moi, j'ai eu une période de honte, d'avoir l'impression de m'être fait avoir. On peut s'appeler ça un deuil, peut-être. Mais ça, c'est passé aussi. Écoute, probablement que si j'étais à nouveau le même gars à cette époque-là, que je referais la même chose. Maintenant, je sais que avec tout ce que je sais, je ne le ferais pas. Là. Je ne retoucherai jamais à ça. Surtout vraiment pas de cette façon-là. Mais voilà, j'ai dépassé le fait que j'ai cru que c'était une espèce d'erreur de jeunesse pour me dire, ben non, c'était correct que tu le fasses à l'époque, c'était ça, voilà. Mais tout de suite après, quand on a su, par exemple, qu'on était infiltré par la GRC, quand on a su ce qui s'était passé réellement en Chine, ben c'était pas très agréable on avait l'impression de s'être fait avoir. Moi, j'avais cette impression-là. Ça a été quoi votre sentiment quand vous avez vu le printemps de 2012? Là? Est-ce que vous avez fait un lien peut-être avec cet engagement passé-là? Absolument. Moi, j'étais contente. Là. Je me dis, enfin, les jeunes vivent la relève, là, tu sais, parce que nous, quand même, on a un certain âge, là, d'après ce que tu peux voir, mais moi, c'est de même que je pense maintenant. Je me dis, bon, nous autres, on a fait un petit bout, alors là, maintenant, c'est aux jeunes à poursuivre, puis à prendre la relève, puis à faire des changements sociaux, là, souhaitables, d'ailleurs, là, tu sais, à différents niveaux. Pierre, Liliane, est-ce que vous avez été surpris peut-être de voir qu'il n'y avait pas, justement...
un idéal politique dans le printemps 2012, je veux dire, s'il y a des gens brandissant effectivement des drapeaux rouges, c'était pas le rouge communiste, c'était vraiment comme une sorte de rouge, là, comme le carré rouge, donc c'était comme un symbole, mais on dirait comme à l'époque, c'était Mao, l'idéal, c'était ça, mais là, on dirait qu'on n'a pas senti, j'ai pas senti ça, en tout cas, dans le printemps 2012. Non, mais ils sont devenus plus planétaires, les jeunes aussi, plus, ils ont d'autres, le problème d'environnement, tu sais, ils ont d'autres visions des changements sociaux, puis c'est correct. Je veux dire, ils vont prendre un chemin qui va leur convenir, mais pas nécessairement le communisme, comme nous autres, on croyait, là. Mais moi, ça ne me dérangeait pas, non, que ça prenne... mais au moins, ils bougeaient, ils étaient dans la rue, puis ils se battaient. C'était beau à voir, là, vraiment. Puis ils lâchaient pas, là, tous les soirs, tous les jours. Les casseroles, puis ça C'était frappait. vraiment Est-ce que vous avez participé dans les casseroles? Oui, de mon balcon, dans Outremont, je faisais bang, 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 bang. Écoute, aussi, il y a eu toute la mouvance du 1%. Là, c'est là-dedans aussi. C'est anticapitaliste. Parce que là, on s'aperçoit de plus en plus que tout ce qui est de banque, tout ce qui est vraiment de gros consortiums, l'argent est entre les mains de quelques groupuscules de personnes sur la planète. Puis ça se sait de plus en plus. Puis les jeunes réagissent. Puis c'est aux jeunes de réagir aussi. Parce que faire partie de ça, ça prend de l'énergie, ça prend de la volonté, ça prend un peu faut pas trop que tu y penses puis que tu fonces. Oui, c'est ça. C'est assez jeune, tout ça, comme attitude. Genre, on est encore pour ça. Moi, je suis encore pour ça, pour le mouvement, pour le changement, mais je suis certainement moins impliqué que je l'ai déjà été. Est-ce que la solution, c'est encore la révolution? Pas au sens où nous... Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais... Ouais. Moi, je pense que le capitalisme va s'écraser. Parce que, comme disait Karl Marx à l'époque, le capitalisme creuse sa propre tombe. Puis je pense qu'on est en train de le voir. Mais ça prend du temps avant de creuser sa tombe. Ouais, là. C'est long. Puis qu'est-ce qu'il y a après? On ne le sait pas trop. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a après. Ouais. On peut-tu appeler ça une révolution? Je ne sais pas, mais il y a un changement à arriver. À souhaiter. Mais ça va, je crois, nécessairement arriver un jour. Quelle forme que ça va prendre, ben là, je ne serai peut-être plus là pour le savoir. Puis en même temps, on dit souvent que les gens sont individualistes, tout ça, mais quand on voyait les jeunes dans la rue, là tu disais, bon, ben enfin, il y a encore de la solidarité, puis ils sont capables de se regrouper, puis de lutter pour quelque chose de plus haut que soi, là, un peu. Là. Non, c'est intéressant. Dernière question, Pierre et Liliane. On a la chance je sais pas, c'est pas tous les jours qu'on peut entendre comme ça les conseils des vieux révolutionnaires. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire sur des jeunes radicaux qui pourraient écouter l'entrevue, là, qui eux, ont envie de changer le monde? Bien, comme disait Pierre, là, tu peux pas rester assis puis à lire des livres. À un moment donné, là, tu bouges, tu t'impliques dans quelque chose, ça peut être dans n'importe quel organisme et tout ça. Tu fais avancer des petites choses. Puis comme je te disais tout à l'heure, c'est reculer que d'être stationnaire. Je finirai en disant ça. Alors, c'est ça. Go! Faut y aller. Puis j'espère qu'il y en aura beaucoup qui le feront. Puis c'est toujours... ceux qui font avancer les choses, c'est ceux qui bougent. Ceux qui bougent pas, ben, c'est stationnaire. Hein? Voilà. Exact. Donc, Jean-Noël et Denise, c'est ça? Au nom de code. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue. C'était un plaisir. Ça fait plaisir. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tend dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, fous l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ouvre
Et moi, où sont les renégats? Sors du brouillard de cette rade, rejoins tes frères de combat. Crie à bas le révisionnisme, à bas les mystificateurs. Vive le marxisme-léninisme, notre idéal libérateur. C'est la lutte